Tout le monde me capte, hein, j'espère. Voilà. On a lu ces deux textes, le premier dans Habakkuk, le deuxième dans Genèse, parce que j'aimerais parler de quelque chose sur quoi on va prier. Et ce petit thème, si vous voulez, je vais appeler ça comme ça, ou ce petit sujet, c'est le mystère du milieu de l'année, le mystère du milieu d'un temps, si vous voulez. Le mystère du milieu, si vous voulez, tout simplement. Est-ce que quelqu'un peut taper ou écrire ou dire avec moi le mystère du milieu d'un temps? Le mystère du milieu d'un temps. Vous avez vu, il est écrit dans Habakkuk 3 au verset 2, d'autres versions le disent autrement en français. Il dit, Seigneur, je suis pris en émoi à cause de ce que tu as dit. Et puis, dans la suite, il dit, Éternel, ton œuvre accomplie-la au milieu de l'année. D'autres disent, accomplie-la au cours de l'année. D'autres disent, accomplie-la au milieu d'un temps. Au milieu d'un temps. C'est-à-dire, il y a là un mystère, il y a quelque chose de particulier qui se passe. C'est que Dieu a pour culture de révéler quelque chose de particulier au milieu d'un temps. Quelqu'un me comprend? Dieu a pour culture de faire quelque chose de particulier lorsqu'on arrive au milieu d'un temps, au milieu d'un parcours, au milieu d'une saison, au milieu d'une période, au milieu d'une époque, au milieu d'un siècle, au milieu d'une ère, au milieu d'une sphère, au milieu d'un sentier, au milieu d'une histoire, au milieu d'une destinée. Il y a un mystère que Dieu attache à ce qui se passe au milieu. C'est que Dieu a tendance à révéler la gloire qui est sur le point d'arriver à la fin. Il la révèle au milieu du parcours. Il la révèle au milieu d'un temps. Quelqu'un me comprend? Si tu as capté cela, tape Amen. Dieu a tendance à révéler la gloire qui est sur le point d'arriver, la gloire qui nous attend à la fin. Il a tendance à la révéler au milieu d'un parcours. C'est vrai que tu as souvent entendu dire que Dieu révèle le meilleur pour la fin. C'est vrai que tu as souvent entendu dire que Dieu a tendance à révéler les bonnes choses pour la fin. Mais j'aimerais aussi te faire savoir aujourd'hui, te faire découvrir que Dieu aussi a tendance à révéler au milieu d'un temps, au milieu d'un cycle, ce qui doit arriver vers la fin. Parce que le but pour Dieu, c'est de se rassurer que ce qu'il est en train de faire, soit constamment suivi par celui avec qui et pour qui il est en train de le faire. Si Dieu est en train de travailler avec toi et qu'il te dit que au bout de 2020, tu arriveras et lorsque tu constateras, tu regarderas ta vie, tu verras que Dieu aura fait des choses extraordinaires, il t'avait promis ceci ou cela. Il va se rassurer qu'au milieu d'un temps, il fasse quelque chose qui te redonne de l'espoir, qui t'encourage, qui te donne de la force et qui donne une proportion, une image de ce qui va se passer à la fin. Quelqu'un me comprend? Au milieu de l'année, au milieu d'un temps, au milieu d'un cycle, au milieu d'une saison, au milieu d'une ère, au milieu d'un parcours, d'un sentier, Dieu révèle la gloire qui est censée arriver à la fin. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu annonce la fin d'une chose dès le commencement. Quelqu'un a déjà lu ça? Dieu annonce la fin d'une chose dès le commencement. Dès le commencement de quoi? Dès le commencement, c'est-à-dire dès le moment où il te l'annonce. Mais le moment où il te l'annonce, en réalité, ce n'est pas le vrai commencement. Dieu a annoncé ce qu'il a déjà accompli. C'est parce qu'il a déjà accompli qu'il annonce en ce moment-là, lorsque toi tu entends parler de cela, à tes yeux, c'est le commencement. Mais en réalité, ce n'est pas le commencement, c'est le milieu. Parce qu'il y a le temps où Dieu a commencé, il a déjà travaillé dessus dans l'invisible avant que tu ne le vois, et il y a le temps où il annonce. Et ensuite, entre le temps où il annonce et le temps où ça va s'accomplir, il y a une autre portion. Donc, entre le temps où il a déjà travaillé et le temps où il a annoncé, c'est-à-dire qu'il le sort de son atelier, il y a un temps qui est la moitié de l'autre temps à partir duquel il annonce quelque chose et à partir du moment où ce qu'il a annoncé doit se réaliser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a tellement de choses que Dieu peut faire, mais il se rassure toujours de le faire avec un homme. Je crois que je l'ai dit ici dernièrement. Pour tout projet que Dieu veut accomplir sur terre, il y a une part de responsabilité dans laquelle il engage l'homme. Cependant, la responsabilité de l'homme qui est engagé ici a besoin d'être encouragé, je vais dire ça comme ça, a besoin d'être stimulé, a besoin d'être fortifié. En d'autres termes, je voudrais dire à quelqu'un en cette saison que Dieu voudrait te donner un indice, un indicateur,
une indication de la gloire qui est sur le point de se révéler d'ici la fin de l'année, telle qu'il avait promis pour 2020. Mais il faut que tu comprennes une chose, c'est que nous sommes au milieu de l'année. Nous sommes au milieu d'un parcours. Et il faut qu'il se révèle quelque chose. Il faut qu'il se révèle une gloire qui te donne un signe que la gloire qui avait été promise à la fin, va réellement arriver. Quelqu'un me comprend? C'est pour cela que vous entendez parler euh, de certains, de certains faits, par exemple, tels que, je vous donne un exemple, dans le domaine séculier, il y a ce qu'on appelle les gratifications. Les gratifications, généralement, dans les entreprises bien organisées, elles s'accordent tous les semestres. Le semestre, c'est quoi? Le semestre, c'est la moitié d'une année, une période de 6 mois. Tous les semestres, on accorde une gratification. En principe, la gratification est annuelle, elle vient à la fin de l'année. Mais on se rassure de donner cette gratification qui est censée arriver à la fin, on la donne aussi à la moitié d'un temps. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as commencé et jusqu'où tu es arrivé, on reconnaît qu'il y a encore mieux qui arrive à la fin. Mais pour t'encourager à arriver jusqu'à la fin, on te donne au milieu d'un temps, au milieu d'un cycle, au milieu d'une période, une gratification. Ou encore, lorsque quelqu'un fête ses 50 années, en Israël, lorsque un homme arrivait à 50 années, il y avait ce qu'on appelle le jubilé. Toutes les fois qu'on atteignait une période de 50 années, on célébrait ce qu'on appelle un jubilé. C'est-à-dire quoi? À partir du moment du jubilé, euh, celui qui célébrait le jubilé devait libérer un esclave, devait effacer la dette de quelqu'un, devait supprimer un engagement qui liait quelqu'un à lui, devait faire un cadeau à quelqu'un. Parce qu'on supposait que 50 ans, étant donné que c'est une période qui constitue la moitié d'un siècle, ça représente la moitié d'un parcours. Et à la moitié de ce parcours, il faut qu'il se révèle quelque chose qui montre la longévité de la personne qui est en train de vivre ces années. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Nous sommes au milieu de l'année et le Seigneur veut que tu puisses prier pour ton année. Le Seigneur veut que tu puisses prier pour ce qui va arriver dans la suite. Le Seigneur veut que tu puisses prier pour la gloire qui va se révéler vers la fin. Le Seigneur veut que tu comprennes que nous sommes à mi-parcours, nous sommes à mi-chemin. Et à mi-chemin, c'est le meilleur moment pour que Dieu révèle ce qu'il a prévu pour la fin. Cependant, lorsqu'il le révèle, c'est pour te donner à toi de la force et du courage afin que tu ailles de l'avant. Quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis avance, tape avec moi, avance, comme ça je me rassure que tout le monde est là. Donc, à cause de cela, je vous montre l'histoire de Jacob. Excusez-moi. À cause de cela, je vous montre l'histoire de Jacob. Il s'est passé quelque chose dans la vie de Jacob. D'accord? Jacob, à partir du chapitre euh, 28, après qu'il ait volé la bénédiction, 29, quand il est parti chez Laban, 30, ses enfants sont nés, 31, ainsi de suite. On arrive à une étape de la vie de Jacob où il est désabusé. D'accord? Dans Genèse 28, il croise Dieu. Il dit, l'Éternel était ici, mais je ne le savais pas, et vous, tout ce que vous connaissez. Après qu'il ait volé la bénédiction. Donc, Jacob se disait, je porte la bénédiction. J'ai la bénédiction. D'accord? Je porte la bénédiction. J'ai la bénédiction. Donc, je crois que ma vie aura quand même un certain sens. Ma vie aura quand même une certaine tournure. Qu'est-ce qui se passe? Jacob va chez Laban parce que non seulement il voulait fuir, mais aussi il voulait se chercher une femme. Il arrive chez Laban. Jacob, connaissant les règles, savait qu'il devait prendre une épouse dans la famille de sa mère. Il va, il prend l'engagement d'aller devant Laban et de dire, écoute, je vais épouser ta fille Rachel, c'est elle que j'aime. Mais on lui dit, écoute, voilà, ici, ça se passe pas comme ça. Si tu veux prendre, tu peux pas prendre la cadette avant de prendre l'aîné, avant que l'aîné ne soit prise. Alors, je te propose de prendre d'abord l'aîné. Je crois que vous connaissez cette histoire. Je ne vais pas aller dans les détails. Jacob a travaillé pendant 7 années pour Léa, qu'il n'aimait pas, pour ensuite travailler pendant 7 ans pour Rachel, qu'il aimait. En tout, ça lui fait 14 ans. Mais à partir du moment où il a travaillé pour ces deux femmes, déjà qu'il n'aimait pas l'une, il arrive à un moment où il devait partir de chez Laban. Mais pour partir de chez Laban, il devait avoir un salaire. Un salaire, c'est-à-dire une récompense, un patrimoine, une fortune à lui. Laban lui demande de travailler 6 années de plus pour qu'il se constitue un salaire. À l'époque, il n'y avait pas d'espèces, donc il fallait se constituer un troupeau. Donc il fallait qu'il travaille encore un temps, qui a fait 6 ans, pour qu'il se constitue un troupeau. Donc Jacob, en gros,
a passé 20 années de sa vie chez Laban à travailler, à se donner de la peine, à faire du mieux qu'il pouvait pour tirer quelque chose de sa vie. Pourtant, il a souffert. Il a été désabusé. Là où il devait passer, en principe, on ne travaille pas 7 ans pour avoir une femme, mais il a quand même travaillé. Et en plus, ce n'était pas pour celle qu'il voulait. Donc, il a travaillé pendant 14 ans pour avoir Rachel. Regardez comment il était désabusé. Regardez comment les choses ne se sont pas passées telles qu'il les prévoyait. Et même à la fin, lorsqu'il veut partir, Laban lui arrache tout ce que lui, il aurait pu avoir. Il lui dit, non, tu dois travailler pour ton propre salaire. Regardez encore comment les choses continuent à ne pas aller telles qu'il le voulait. Jusqu'à ce qu'au bout de 20 ans, il s'apprête à partir. Et même quand il s'apprête à partir, Laban lui refuse de partir à plusieurs reprises. Vous voyez? Donc, on vient d'un temps de la vie de Jacob où il a rencontré des choses qui étaient le contraire de ce qu'il pensait devoir se passer. Parce que lorsqu'il a volé la bénédiction, c'était peut-être une manière pour lui de se rassurer que sa vie certainement sera bénie, sa vie certainement aura un certain sens et ainsi de suite. Mais on arrive à ce temps-là où Jacob n'a rien vu, n'a rien vécu de ce qu'il était censé vivre. Quelqu'un comprend? Et là, je suis en train de te parler de 2020. Quelqu'un comprend avec moi? Jusque-là, tu n'as pas encore vécu ce qui était prévu. Tu n'as pas encore vécu ce qui était attendu. Tu n'as pas encore vécu ce que Dieu voulait de toi. C'est vrai. Mais on arrive à un moment spécial. On arrive au milieu d'un temps. On arrive au milieu d'un parcours. Parce que regardez, lorsque Jacob quitte le pays de Laban et qu'il décide maintenant de rentrer chez lui en famille, il dit, écoute, ici, ça ne va pas. Je suis vraiment en train de souffrir. Je préfère rentrer auprès de mon frère. Je vais lui demander pardon, certainement il va pardonner, et je vais retourner chez moi dans ma famille. Qu'est-ce qui se passe? Il quitte d'un point. Et il est sur le point, il quitte le pays de Laban pour se rendre vers le pays de Séhir, là où se trouvait son frère Ésaü. Il y a une distance à accomplir. Mais arrivé à la moitié du parcours, comment? Arrivé au bout d'un parcours, au milieu d'un parcours, au milieu du chemin, il se trouve dans un lieu qu'on appelle Péniel. Et là où il se trouvait, il rencontra Dieu. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'il rencontre Dieu, ce jour-là, Jacob fait la rencontre de l'autre personne qui s'est sommeillée depuis très longtemps en lui, qu'il n'avait pas encore découvert. Ce jour-là, Jacob est sorti Israël. Ce jour-là, Jacob a vu sa vie se transformer en Israël. Le Jacob qui était ensemencé au-dedans de lui, le Jacob qui dormait au-dedans de lui, le Israël, pardon, qui dormait au-dedans de lui, ce jour-là est sorti. Et à cause de cela, parce que nous étions à mi-chemin, lorsque Jacob a quitté de cet endroit-là à Péniel et s'est rendu devant son frère Ésaü, le jour où il arrive devant Ésaü, dans Genèse 33, lorsque vous lisez, le jour où il arrive devant Ésaü, Ésaü, malgré qu'il était venu avec une armée de 400 personnes pour lui faire du mal, lorsqu'il rencontre son frère Jacob, il ne lui fait pas de mal. Pourquoi il ne lui fait pas de mal? Parce que ce jour-là, Ésaü n'a pas rencontré Jacob, il a rencontré Israël. Ésaü avait un problème avec Jacob, il n'avait pas de problème avec Israël. Ésaü avait un problème avec Jacob, mais il n'avait pas un problème avec Israël. Pourquoi il ne pouvait pas avoir de problème avec Israël? Parce qu'à la moitié d'un temps, parce qu'au milieu de son parcours, Jacob à Péniel a rencontré Dieu. Et il a été dit à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, désormais tu t'appelleras Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été trouvé vainqueur. Quelqu'un a déjà lu ça, n'est-ce pas? Mais je me pose la question, comment est-il possible que Jacob, qui n'a lutté qu'avec une seule personne, un ange de Dieu, on peut dire à son sujet qu'il a lutté même avec les hommes? Parce que à cause du mystère du milieu de l'année, il y a une relâche. À cause du mystère du milieu de l'année, il y a un jubilé qui se passe. Lorsqu'on arrive à 50 ans, c'est le jubilé. Il y a une relâche. On libère les esclaves, on libère les dettes, on libère tout ce qui était retenu. Lorsqu'on arrive au milieu d'un temps, au milieu d'un parcours, au milieu d'une saison, Dieu libère un signe pour que tu voies ce qui doit réellement se passer vers la fin. En réalité, ce jour-là à Péniel, Dieu voulait montrer à Jacob que peu importe où tu iras, plus personne n'osera et ne pourra te faire du mal. C'est ce qui devait se passer dans Genèse 33. Mais au milieu du parcours, à Genèse 22, Dieu a révélé ce signe-là. Dieu a révélé cet élément qui allait montrer à Jacob que, écoute, à la fin de tout ça, en finalité de tout cet épisode de ta vie, personne ne pourra te vaincre. C'est pour cela que ce jour-là, il lui a dit, tu as été trouvé vainqueur devant Dieu et devant les hommes. En réalité, lorsque tu acceptes de te battre devant Dieu,
tu es trouvé vainqueur même devant les hommes. Lorsque tu t'engages dans un combat avec Dieu, tu es vainqueur même des combats dans lesquels tu n'as pas été engagé. Lorsque tu deviens un champion de Dieu pour avoir combattu avec Dieu, tu deviens champion même devant les hommes devant qui tu n'as jamais combattu. Quelqu'un comprend ici? Parce que nous étions au milieu d'un parcours, parce que nous étions au milieu d'une saison, Dieu a engagé un mystère que j'appelle le mystère du milieu du parcours, le mystère du milieu d'un temps. Et le mystère du milieu d'un temps a pour but de libérer quelque chose, a pour but de libérer un signe que d'ici qu'on arrive à la fin, je ne vais pas échouer. D'ici qu'on arrive à la fin, je ne serai pas déçu. D'ici qu'on arrive à la fin, les choses vont tourner pour mon bien. D'ici qu'on arrive à la fin, je suis sûr et certain que quelque chose va changer. D'ici qu'on arrive à la fin, même si Covid est venu, au milieu de l'année, Dieu se décide d'émettre un signe qu'on appelle Israël, qui prouve que même à la fin, lorsque Jacob va retourner vers Ésaü, il ne sera pas vaincu. Même à la fin, là où autrefois il avait été résisté, il ne pourra plus être résisté. À cause de ce signe, à cause de ce mystère que Dieu engage au milieu de l'année. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te veut engager dans ce mystère du milieu de l'année, dans ce mystère du milieu d'un parcours, dans ce mystère du milieu d'une destinée. Et je peux le prendre par extension pour dire à quelqu'un que même si tu as commencé quelque chose avec le Seigneur, tu as commencé ta marche avec le Seigneur, tu as commencé un projet, une ambition ou quoi que ce soit, et que tu es arrivé au bout d'un certain chemin, il est temps que tu comprennes que c'est à ce moment précis que Dieu va te montrer la gloire qui est censée arriver vers la fin. C'est pour cela que Christ n'est pas allé en l'an moins 500. Christ n'est pas allé en l'an 500. Christ n'est pas allé, n'est pas né en l'an 100, en l'an 200. Il est né en l'an 0. Le milieu du temps. Parce que Dieu voulait montrer au monde entier le signe qui allait prouver qu'il est l'alpha et l'oméga, celui qui parle dès le commencement et qui accomplit jusqu'à la fin ce qu'il a commencé. C'est pour cela que Christ venu en l'an 0, tout le monde s'est rendu compte que le signe est sorti, le signe est venu pour prouver qu'à la fin, comme il est écrit dans Apocalypse, il est écrit sur sa cuisse, roi des rois, seigneur des seigneurs. Jusqu'à la fin, il sera montré que Christ était roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais au milieu du temps, en l'an 0, il a fallu qu'un signe sorte et que Dieu le montre. J'aimerais que l'on puisse prier en fonction de cela. J'aimerais que tu comprennes que le mois de juin, les mois de juin et de juillet ont comporte, regorge le mystère du milieu de l'année. Si tu as eu à prier, si tu as eu à pousser, si tu as eu à chercher Dieu, ces 2 mois sont les mois les plus importants durant lesquels tu dois encore plus chercher Dieu parce que Dieu est sur le point de révéler quelque chose qui va prouver que jusqu'à la fin, il aura raison. Dieu est sur le point de révéler quelque chose qui va prouver qu'à la fin de tout ceci, en fin de compte, il va avoir raison de la gloire qu'il avait promis sur toi. Comme Habakkuk l'a dit, il dit, Seigneur, j'ai appris ce que tu veux faire. Tu m'as dit ce que tu es sur le point de faire. Je suis effrayé tellement c'est étonnant, c'est extraordinaire, c'est effroyable. Mais Seigneur, je te prie, accomplis au milieu d'un parcours, au bout d'un temps, au milieu d'un temps, au milieu d'une saison, accomplis ce que tu as prévu. Donne-nous un signe que 2020, tel que tu l'avais annoncé, que ce sera une année de gloire, que 2020, comme tu l'avais annoncé, que ce sera une année explosive, que 2020, comme tu l'avais annoncé, que ce sera une année de grâce, que 2020, comme tu l'avais annoncé, tu peux mettre le nom de la promesse que Dieu t'avait donnée, que 2020, comme tu l'avais annoncé, ce sera une année d'explosion dans mon ministère. 2020, comme tu l'as annoncé, ce sera une année de stabilité de ma vie sentimentale. 2020, comme tu l'as annoncé, ce sera une année de ceci, de cela. Tu peux placer le nom de la promesse que Dieu t'avait faite, mais tu dois te rassurer qu'au milieu d'un parcours, au milieu d'un temps, il se produit un signe qui va justifier la fin. Parce que crois-moi, la fin a besoin de ce qui se passe maintenant là. La fin a besoin de ce qui se passe maintenant. Parce que tant qu'Israël n'est pas venu, tant qu'Israël n'est pas venu, Ésaü sera toujours plus fort que Jacob. Tant qu'Israël n'est pas venu, Jacob, Ésaü sera toujours plus fort que Jacob. Tant que Israël n'est pas venu, tant que la version de toi en Israël n'est pas encore venue, Ésaü sera toujours plus fort que toi. Tant que la version de toi en Israël n'est pas encore venue, Ésaü sera toujours plus fort que toi. Or, tu sais maintenant, tu as compris que la version de Israël qui est en toi, la version de Israël de ce projet-là, la version de Israël de cette ambition-là que tu as, la version de Israël de ton année n'est révélée que lorsqu'on arrive au milieu du parcours, lorsqu'on arrive au milieu d'un temps, lorsqu'on arrive
en ce mois de juin, juillet, lorsqu'on arrive au milieu de ta période de marche avec le Seigneur, lorsqu'on arrive au milieu d'une retraite que tu as commencé, lorsqu'on arrive au milieu, c'est pour cela que même le soleil brille à son zénith lorsqu'il est au milieu du jour, lorsqu'il est à 12 heures. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes arrivés dans cette période où Dieu veut révéler ce qui va justifier la gloire qui arrivera dans la suite. Mais j'aimerais que tu t'engages ce soir à t'y mettre. J'aimerais que tu t'engages ce soir à prier. Est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à lever sa voix et prier? Je crois que tu as identifié le domaine dans lequel il y a besoin d'une intervention de Dieu. Tu as identifié le domaine dans lequel il y a besoin que Dieu révèle la gloire qui est sur le point d'arriver à la fin. Je crois que tu as identifié, tu as vu, tu as compris ce que Dieu est sur le point de faire avec toi et que tu dois engager le mystère du milieu.